Grand Boubori, Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire. Le bureau de la conférence de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire sous la présence effective du révérend pasteur Bruno Nguessan Bobioche, président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, et de M. Denis Akpametchro, vice-président de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, a organisé du mercredi 17 décembre au vendredi 19 décembre 2025, au temple Béric de Grand Boubori, dans le district de Dabou, un séminaire d'introspection. Un événement majeur qui a rassemblé plusieurs laïcs, pasteurs et responsables d'église, d'entités et mouvements venus de plusieurs contrées, pour une réflexion sur la vie de l'Église et trouver les voies et moyens afin de redorer le blason pour un positionnement tant à l'échelle nationale qu'internationale. Depuis ce mercredi, les participants se sont retrouvés dans le village de Grand Boubori, pour vivre des moments intenses d'édification, d'enseignement, d'écoute et d'échange pour une nouvelle vision, une vision claire et prometteuse. Chaque session de ce séminaire de formation était marquée par des exposés et interventions puissants, très édifiants, rappelant l'importance de la marche avec Dieu. Cet événement marquant constitue un jalon important dans l'histoire de l'Église protestante méthodiste, un pas vers une nouvelle dynamique spirituelle et missionnaire pour ses membres. Cela était un véritable moment de prière, de louange, d'enseignement et de partage avec les siens. Il convient alors que nous retenons qu'après maintes frustrations connues, l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, après avoir rétabli son existence juridique après une longue période de confusion liée à la scission avec l'Église méthodiste de Côte d'Ivoire, ex-méthodiste unie, analyse les mutations sociales, les différends internes, les enjeux de leadership pour repositionner l'Église sur la scène nationale et internationale après plus de 100 ans d'existence. Boubori, nous sommes dans le circuit de Boubori, dans le district de Dabou. L'Église en effet se réunit aujourd'hui pour un séminaire de réflexion sur l'Église. Nous sommes à la croisée des chemins. La société tout entière connaît des mutations qui affectent la vie en Église et qui donnent que nous devons nous arrêter, réfléchir et voir des orientations pour une bonne pastorale. C'est dans cette optique que les thèmes que nous allons développer parlent de l'Église hier, de l'Église aujourd'hui et de l'Église de demain. Une manière pour nous de nous appuyer sur le passé, sur notre héritage, de constater ce qui se vit, de faire des perspectives, des prospections et envisager une orientation qui favorise l'épanouissement du fidèle de la vie en Église. C'est à une réflexion typique que nous nous engageons aujourd'hui, demain et après-demain, parce que nous voulons repositionner notre Église, non seulement au plan national, mais aussi international, mais aussi créer une atmosphère pastorale dans laquelle le fidèle ou la fidèle se retrouve en tant que fidèle protestant méthodiste. Oui, ça fait déjà à aujourd'hui plus de 11 décennies que l'Église existe. 100 ans de vie en Église, c'est pas facile, mais aussi c'est des richesses que nous pouvons tirer de ces 100 années de vie. Et puis, faire un bilan, oui. Durant 100 ans, l'Église a formé, l'Église a favorisé l'épanouissement de l'Ivoirien et de toute population vivant en Côte d'Ivoire. Depuis 100 ans, l'Église protestante méthodiste a eu son mot à dire, malheureusement. Comme toute société humaine en progression, elle a connu un temps peu regrettable à cause de la scission qu'il y a eu lieu avec l'Église méthodiste unie. Mais nous avons dépassé ce moment. Nous étions en train de nous reconstituer valablement. Et nous étions même enviés quand il écrit encore revenu à notre sœur avec le départ de 24 ouvriers qui ont 24 ouvriers qui ont rejoint l'Église méthodiste. Mais cela ne fragilise pas la détermination du fidèle protestant méthodiste qui sait d'où il vient, où il est, où il va. Ce qui est sûr, il n'y a jamais de cimetière d'église. Jamais cela n'existe. L'église se renaît, comme le sphinx qui renaît à tout moment de ses cendres. Et tant qu'il y aura un seul fidèle protestant méthodiste, l'église protestante méthodiste sera en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières ivoiriennes. Ici, les grandes décisions, c'est des débats francs
des débats honnêtes sur notre vécu. Situer nos responsabilités dans la vie que nous avons connue et que nous vivons, situer nos responsabilités dans le dérive et prendre des engagements pour de nouvelles directions, prendre des engagements pour un leadership épanouissant, prendre des engagements pour éviter que ce que nous avons vécu se répète. Parce que les hommes sont ce qu'ils sont et les intérêts faisant foi, on ne peut pas savoir ce qu'un individu, un groupe d'individus peut penser, mais il faut toujours mettre des balises pour faire une lecture prospective, une lecture dans la perspective du repositionnement. C'est ce que nous attendons, la franchise des débats, l'honnêteté et des engagements sincères. Alors, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur? Vont présenter les grandes lignes de réflexion, mais nous allons inviter les fidèles encore en commission de réflexion pour dire leurs mots sur leur Église, c'est-à-dire dire leurs pensées sur leur Église. Comment les fidèles voudraient voir leur Église? Qu'est-ce que ces fidèles attendent des leaders religieux? Qu'est-ce que nous voulons voir en adoration, en tant culturel? Qu'est-ce que nous voulons pour notre propre épanouissement et pour notre positionnement? C'est important de faire un feedback, d'écouter ceux qui reçoivent, ceux qui sont à la base de l'Église pour nous recréer positivement. Qui est organisé par la tutelle ici à Bobory, et je bénis le Seigneur qui nous en fait grâce. Et vraiment lui dire merci pour mes frères et mes soeurs avec qui on s'est donné part à cette opportunité que nous avons par le Seigneur. Nous avons donc une institution qui est aujourd'hui en train de chercher à se repositionner, tant sur le plan national qu'international. Et c'est à juste titre que l'Esprit a inspiré donc aux devanciers de pouvoir nous donner cette occasion et nous sommes là. Je voulais vraiment dire qu'aujourd'hui, nous avons donc la grâce de savoir que nous avons donc une institution qui a eu un passé. Et comme le divin nous le dit, le passé doit normalement nous permettre, à titre d'exemple, de pouvoir nous projeter, n'est-ce pas, dans le présent et pourquoi pas, n'est-ce pas, dans le futur. Et c'est ce que nous faisons. Donc je bénis son nom pour l'occasion qui donne à nos responsables spirituels de pouvoir nous entretenir, nous permettre bien sûr de contributions et puis prier le Seigneur pour que son esprit, effectivement, n'est-ce pas, nous donne de savoir que sans lui, nous pouvons rien faire. En tout cas, je suis bien heureux d'être participant. C'est un passage à mi-parcours de notre sacerdoce pour nous refaire spirituellement et moralement. Donc, ce séminaire nous permet de nous refaire et d'avancer spirituellement et pour notre édification spirituelle aussi. Donc, nous souhaitons que cette rencontre soit renouvelée au cours de l'année. Donc, à travers les différents exposants, nous avons beaucoup appris et je pense que les fidèles aussi en profitent assez, et ce pour le développement de notre Église et pour le bonheur des fidèles. Donc, nous croyons que à la fin de ce séminaire, nous allons repartir équipés, recyclés,